Le sport avec vous, François Pinet, et on démarre évidemment avec le foot. On connaît l'affiche de la finale de la Ligue Europa. Ce sera Liverpool-Séville, ça sera le 18 mai prochain à Bâle. Liverpool encore renversant à Anfield Road. Les joueurs qui ont fait honneur aux 96 victimes morts à Hillsborough en 1989. Il y avait un hommage magnifique. Victoire 3-0 des Reds de Liverpool avec le premier but contre son camp de Soriano. Sturridge et Lallana sont les autres buteurs. Liverpool de Jürgen Klopp qui visera un 3e titre dans cette compétition. Le premier titre pour Klopp depuis son arrivée l'été dernier à la tête de cette équipe de Liverpool, plutôt renversante. En face, il y aura un habitué de cette compétition, le FC Séville, club où il y a beaucoup de Français. Victoire 3-1 après leur match nul à l'aller contre Donetsk, grâce notamment à Kevin Gamero, le Français, qui marque au bon moment, puisque jeudi prochain, il y a la liste de Didier Deschamps. Gamero n'a jamais été appelé par le sélectionneur, mais il en est quand même à 27 buts, toutes compétitions confondues avec son club. Il a marqué 7 buts en Ligue Europa. C'est Mariano, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a marqué le 3e but pour Séville. Ça sera la 3e finale d'affilée pour le FC Séville. C'est un record dans la compétition. François, on fête encore le titre de champion d'Angleterre du côté de Leicester. Ah oui, on n'en finit plus de fêter ce titre inattendu. Claudio Ranieri, regardez quand il est arrivé en conférence de presse. Hommage, ovation. Applaudissements, évidemment, des journalistes qui étaient présents. Il a serré la main à tout le monde. Claudio Ranieri, l'entraîneur italien qui a remporté donc le titre de champion lundi dernier, qui a bu une petite coupe de champagne et que l'on va écouter immédiatement puisqu'il a encore une fois salué ce groupe extraordinaire. Évidemment, remporter le titre en Première Ligue, c'est quelque chose de spécial. C'est encore plus le cas ici, à Leicester, avec des gars fantastiques. C'est incroyable. Incroyable. Et les joueurs qui peuvent être contents parce que leur président a annoncé qu'il allait offrir une Mercedes à chacun et un voyage à Las Vegas pour tout le monde. Mais là, c'est le président qui l'offre, donc il n'y aura pas de polémique, pas de problème. Pas de problème. Du tennis, il ne reste plus de Français à Madrid. Et oui, malheureusement, les Français, il y en avait 3 en 8e de finale, 0 en quart, donc, puisque Jo-Wilfried Tsonga vient de s'incliner à l'instant contre le Canadien Milos Raonic en 2-7, 6-4, 6-4. Impossible de faire face à la muraille canadienne, la tête de série numéro 11, qui sort donc Jo-Wilfried Tsonga. Élimination de Richard Gasquet qui lui affrontait Kei Nishikori, le japonais, tête de série numéro 6. Pourtant, Gasquet restait sur 6 victoires face aux japonais. Eh bien, la 7e confrontation n'a pas tourné en faveur du français, battu 6-4, 7-5. Et puis, l'autre français qui était sur les cours cet après-midi à Madrid, c'est Gilles Simon, qui lui aussi a été sorti par Andy Murray. C'était un peu plus attendu, le numéro 2 mondial, le Britannique, qui n'avait perdu que 2 fois en 14 matchs face à Gilles Simon, s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-2. Et puis pour terminer, une image de Formule 1, il y a le Grand Prix d'Espagne qui s'approche, ça sera sur Canal+, mais il y aura un changement dans les baquets, on change déjà de pilote. En gros, il y a un jeu de chaise musicale parce que ce jeune homme, Max Verstappen, va remplacer Daniil Kvyat, le russe chez Red Bull. Max Verstappen, il a 18 ans et il prend la place de ce monsieur, le russe, donc qui a raté son début de saison, 2 grossières erreurs lors des derniers Grands Prix et qui va désormais être donc chez Toro Rosso. Verstappen de Toro Rosso à Red Bull et l'inverse pour Daniil Kvyat. Merci François. Merci à vous.